L'agriculture a ses problèmes comme toute activité. Et actuellement, le grand problème que nous avons, ceux qui investissent en agriculture dans nos pays, c'est le problème de main-d'œuvre. Il y a un manque criard de main-d'œuvre agricole. Que ce soit les ouvriers agricoles, que ce soit les techniciens agricoles, que ce soit les ouvriers à tout moment, il y a un problème d'ouvriers agricoles. Et les gens, les promoteurs agricoles sont prêts à tout pour pouvoir embaucher, pour pouvoir engager des gens pour travailler pour eux. Ils sont des fois même prêts à mettre le prix qu'il faut parce qu'ils sont vraiment à la recherche de quelqu'un qui va venir travailler pour eux. Et ce phénomène entraîne des gens de mauvaise foi à créer des arnaques. Ils arnaquent les promoteurs agricoles parce qu'ils savent que ces promoteurs sont à la recherche d'ouvriers agricoles. Ils arnaquent les promoteurs agricoles et c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Et la dernière fois, c'est arrivé à un de mes amis également. Et moi, j'appelle ce phénomène d'arnaque d'ouvriers agricoles. Et j'ai envie de parler de cela dans cette vidéo pour pouvoir t'aider, toi qui veux investir également en agriculture, en élevage, d'être outillé, d'être prêt et de pouvoir éviter que ça t'arrive également. Sans plus tarder, passons vite au sujet après le générique. Si nous ne découpons pas la première fois, mon nom est Sabi Aliati et sur ma chaîne nous parlons d'investissement général en agriculture et en élevage. Cette thématique est importante également, tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne Ezagro, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse être un grand nombre de personnes. N'oubliez pas surtout un pouce, ce qui permettra également à YouTube de diffuser nos vidéos à un grand nombre de personnes. L'agriculture, comme toute activité, a ses hauts et ses bas. Actuellement, le grand problème que nous avons en matière d'agriculture, c'est le problème d'ouvriers agricoles. On a du mal à avoir des ouvriers agricoles qualifiés, des gens qui veulent travailler, des gens qui ont la passion pour l'agriculture. Sont difficiles à trouver. Et en plus, quand tu trouves quelqu'un, il faut que la personne soit honnête. La personne soit honnête, l'honnêteté, tout ça, c'est un peu très difficile d'avoir tout cela actuellement. Donc, à chaque fois quand on veut investir, il faut prendre ses précautions. Et le problème que nous avons actuellement, le grand problème que nous avons actuellement, c'est le problème d'arnaque d'ouvriers agricoles. Et la dernière fois, c'est arrivé à un de mes amis également. Et j'ai envie de parler de cela pour pouvoir t'aider, toi qui veux investir également, pour pouvoir être outillé et être aguerri par rapport à ça. De quoi s'agit-il? Quand vous voulez créer une ferme, ou bien vous avez déjà une ferme et vous êtes en manque d'ouvriers agricoles, on fait la publication sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, sur WhatsApp, Facebook, whatever. On fait la publication, on donne les critères, on veut ceci, cela, comme critères pour pouvoir embaucher la personne. Et on est vraiment exigeant sur ces critères parce que c'est grâce à ces critères qu'on va avoir la personne qui va travailler pour nous, que ce soit en agriculture ou bien en élevage, que ce soit pour l'élevage des moutons, des chèvres, des porcs et autres. Donc, on donne des conditions spécifiques pour l'embauche. Des fois, qu'est-ce qui se passe là? Souvent, qu'est-ce qui se passe? Ces rencontres se font soit au téléphone, la plupart du temps. C'est sur WhatsApp qu'on fait ces rencontres et c'est sur WhatsApp qu'on discute. Et vous discutez avec la personne, vous mettez d'accord sur tout. Et la personne doit venir travailler chez vous. Vous concluez l'affaire, à la dernière minute, la personne vous dit qu'elle n'a pas de déplacement pour venir sur la ferme. Elle n'a pas de déplacement pour venir sur la ferme. Tellement vous êtes à la recherche de la personne, d'une personne pour travailler avec vous. Vous n'hésitez pas à envoyer de l'argent à la personne pour pouvoir venir travailler chez vous. Vous envoyez l'argent à la personne ne fait plus signe de vie. La personne disparaît. Vous essayez de joindre la personne disparaît. Et c'est comme ça, c'est un moyen qu'ils ont encore trouvé pour arnaquer les gens. C'est un moyen qu'ils ont encore trouvé pour arnaquer les gens. La dernière fois, c'est arrivé à l'ami. Il a envoyé l'argent. Après des discussions, ces pentados devaient arriver. Et la personne devait venir commencer son travail. La chance qu'il a eue, c'est que
il y avait un délai, les personnes ne sont pas arrivées, donc il était obligé de postponer ça. Mais la personne devait arriver, la personne n'est pas arrivée. Le premier jour, il ne voit pas la personne. Le deuxième jour, le troisième jour, il appelle la personne ne décroche pas. À la fin, il a écrit des messages à la personne, je vais te chercher, tu vas me rembourser mon argent, tout ça là. La personne lui demande, je t'ai fait quoi? Pourquoi tu me menaces? Je t'ai fait quoi? La personne, malgré qu'il a pris l'argent, il ne fait plus de signe de vie. Il a le culot, l'audace de demander, je t'ai fait quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu me menaces? La personne était vraiment furieuse. Et il me demande, Sabi, tu penses que je dois faire quoi? J'ai pas eu sa carte d'identité, il m'a dit qu'il n'a pas sa carte d'identité, mais il m'a envoyé sa carte d'identité. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je dis, il est bien de publier ça sur les réseaux sociaux, sur tes réseaux sociaux également, pour que si quelqu'un d'autre veut un ouvrier agricole, ne le contacte pas. Parce que lui, on le sait déjà qu'il est ceci, il est cela. Donc, c'est encore un moyen d'arnaquer les gens. Parce qu'ils savent que nous sommes desperately, on veut ces ouvriers agricoles comme la prunelle de nos yeux. Nous sommes à la recherche parce qu'ils sont vraiment rares. Donc, les gens sont prêts à mettre toutes les conditions pour pouvoir attirer les gens. Et eux aussi profitent de cela, de cette naïveté pour arnaquer les gens. La dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? Nous-mêmes, on a failli tomber dans le piège. On a eu un monsieur avec qui on a travaillé, on a parlé, on a tout conclu. Il devait arriver. Et la veille, il nous fait savoir qu'il n'a pas d'argent pour venir. C'est pas grave. Prends l'argent chez quelqu'un. Quand tu viens, on te rembourse. On te rembourse le déplacement. Et bon, si on doit t'installer, si on te donne quelque chose pour t'installer. Il a dit OK. Le jour où il nous appelle qu'il a cherché partout, n'a pas trouvé. N'a pas trouvé personne pour le passer de l'argent pour venir. Je dis OK. Je viens d'ici. OK. Tu sais ce qu'on va faire? Tu prends le taxi. Quand tu quittes, tu nous appelles. Quand tu viens à la gare station, on te rejoint là-bas et on paie le chauffeur et on rentre sur la ferme. Le gars ne nous a pas rappelé. Le gars ne nous a plus rappelé. Ça veut dire que le gars, il pensait qu'on va lui envoyer de l'argent. On lui envoie de l'argent et il ne va pas faire signe de vie. Donc c'est ce qu'il avait prévu faire avec nous également. Parce qu'on n'a pas envoyé l'argent. Il n'est pas venu. Parce qu'on a dit, quand tu viens, on va te payer. Il n'est pas venu. Donc, c'est une manière, une fois encore, de nous mettre dans des problèmes, nous qui investissons. Imaginez-vous que le gars avait eu ces pentados qui sont arrivés. Le même jour, il pensait que le gars sera sur la ferme également. Donc, c'était foutu. Il va faire quoi pour pouvoir élever ces animaux? Donc, il faut faire vraiment attention actuellement. Il ne faut pas envoyer de l'argent à ces gens-là. Il ne faut pas les envoyer de l'argent et penser que quand ils vont venir, non. Quand ils prennent l'argent, ils vont sauter sur un autre client. Et c'est comme ça qu'ils vont tourner entre les promoteurs agricoles. Mais ce qui est important également, comme je l'ai dit à cet ami, quand vous avez ce genre de choses et vous avez peut-être sa carte d'identité, sa carte d'électeur, il faut essayer de publier ça également sur les réseaux sociaux pour que les gens sachent que celui-ci n'est pas fiable. Parce que si on ne le fait pas, si on ne les dénonce pas, on ne va pas finir. On aura toujours ce genre de personnes qui vont continuer à faire leur méfait sur nous. Donc il est important de les dénoncer également. C'est très important. Et ce que je tiens à partager avec vous aujourd'hui, très très important parce que ça nous permet de sauver notre métier. Ça nous permet de ne pas tomber dans ce genre de problèmes. Si tu aimes la vidéo, ne la garde pas pour toi. Partage autour de toi pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. N'oublie pas, un pouce également permettra à YouTube de diffuser un grand nombre de personnes. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à notre chaîne S2A. Clique sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos à chaque fois que nous en publions. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.